Hello, bienvenue sur Katjox. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat. Si tu as des problèmes d'hyperpigmentation, si tu as des taches d'acné, des taches causées par des boutons d'acné, si tu as eu des allergies et que ces allergies t'ont causé des taches que tu aimerais bien faire disparaître, sache que tu as cliqué sur la bonne vidéo, parce que dans cette vidéo je vais te montrer comment tu peux concevoir ton sérum hydratant et éclaircissant à base de vitamine C pour résoudre tes problèmes d'hyperpigmentation. Ce sérum est 100% bio et n'est pas dépigmentant, il est éclaircissant. Le fait qu'il y ait énormément de produits dépigmentants dans le commerce fait en sorte que chaque fois qu'on utilise le mot éclaircissant, ça prête à confusion. Le mot éclaircissant est utilisé dans ce contexte ou dans le contexte de cette vidéo pour résoudre des problèmes d'hyperpigmentation, et les agents éclaircissants qui sont utilisés sont 100% naturels, donc ils sont recommandés pour la peau et surtout la peau noire. Donc ma recette ne te permettra pas de changer de couleur de peau, mais te permettra de retrouver ta peau d'origine, ou alors de te débarrasser de l'hyperpigmentation, comme je l'ai dit au départ, d'avoir une peau plus uniforme, plus éclatante, avec tous les actifs qui sont à l'intérieur. Et en même temps, j'espère que la vidéo pourra t'aider, et si c'est le cas, le seul moyen pour toi de me remercier, c'est de me laisser un pouce bleu, de t'abonner et de laisser un commentaire. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc maintenant que c'est fait, let's go. Avant de commencer toute chose, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord désinfecter le matériel et le plan de travail. C'est très important parce que notre recette implique l'utilisation de l'eau. Donc dans notre recette, il y aura de l'eau et il ne faut pas que le matériel soit déjà infecté, sinon les microbes vont se multiplier dans notre sérum, ce qu'on ne veut pas. Donc la désinfectation du matériel en cosmétique, c'est la base, c'est vraiment les bases, les premières bases. Donc j'utilise de l'alcool éthylique à cet effet pour désinfecter tout ce que je vais utiliser, mes mains, la table, tout sera désinfecté. L'idéal c'est d'avoir des gants, mais je ne les ai pas dans cette vidéo. Ce n'est pas vraiment obligé dans ce cas, parce que je vais pas utiliser mes mains pour réaliser le sérum. J'utiliserai la petite cuillère bleue qui est à côté là pour réaliser le sérum. Donc mes mains ne vont pas forcément intervenir dans la recette, mais l'idéal c'est d'avoir des gants. Et très important, première étape, désinfecter, franchement. Donc le premier ingrédient de la recette, c'est la glycérine végétale. La glycérine végétale parce que c'est un agent hydratant. C'est un agent hydratant, c'est un humectant. La glycérine végétale va capter l'hydratation aussi bien au niveau de l'air pour la ramener au niveau de la peau, ou encore elle est aussi capable de capter l'hydratation des souches ou des couches inférieures de la peau vers la couche supérieure qu'est l'épiderme. Donc la glycérine végétale est utilisée en premier lieu dans cette recette parce que je vais l'utiliser pour dissoudre la vitamine C. Donc la vitamine C est dissoute un peu plus rapidement avec de la glycérine végétale. C'est le cas de toutes les poudres. Même si tu utilises de l'acide hyaluronique dans tes produits, il est plus indiqué de le dissoudre avec la glycérine végétale qu'avec de l'eau. La dissolution est beaucoup plus rapide avec la glycérine végétale. Donc ensuite je rajoute donc ma vitamine C, équivalent de 15 grammes de vitamine C, on va dire plus ou moins, hein, parce que ma balance est un peu chelou. Donc il faut avoir une bonne balance pour faire ça. Donc la vitamine C a énormément de vertus pour la peau. C'est le produit phare de la recette d'ailleurs. La vitamine C est antioxydante très importante. Elle protège contre le vieillissement cellulaire.
Elle soutient l'immunité en protégeant les cellules immunitaires des radicaux libres et en stimulant l'activité et la mobilité des globules blancs. Donc la vitamine C permet aussi la synthèse du collagène et dans notre cas, elle sera utilisée pour l'entretien de la peau et surtout pour ses vertus éclaircissantes. La vitamine C utilisée est 100% naturelle, extraite des fruits tels que le citron, les oranges. Donc la vitamine C est retrouvée dans des fruits qui sont acides généralement. Donc l'ananas, le citron, les oranges, surtout le citron. Donc voilà un peu pour la vitamine C. Quel élément est le plus important de la recette? C'est l'élément phare de la recette, l'élément central, l'élément principal de la recette. Deuxième élément, alors après la vitamine C, on va ajouter de l'eau distillée. L'eau distillée, pas l'eau minérale, pas l'eau de source. L'eau distillée est une eau qui est débarrassée des minéraux, de toutes les impuretés. Donc il faut te munir d'une eau distillée, c'est très important d'avoir de l'eau distillée au lieu de l'eau minérale. Parce que si ce sérum, tu vas l'utiliser pour ton visage, c'est mieux d'avoir de l'eau distillée. Mais si tu comptes l'utiliser pour ton corps, tu peux utiliser de l'eau minérale pour la recette. Mais si tu penses que tu vas utiliser ça pour ton visage, je te conseille pas d'utiliser de l'eau minérale, sinon tu risques d'avoir des problèmes. Il risque d'avoir des réactions chimiques dans ton sérum qui ont un impact négatif sur ton visage. Ensuite, on rajoute de la vitamine E. La vitamine E, c'est aussi un antioxydant. La vitamine E est parfois considérée comme un conservateur. Donc la vitamine E est utilisée dans cette recette pour ses vertus antioxydantes. La vitamine E est nourrissante et quelque peu éclaircissante. La vitamine E donne de l'éclat à la peau. Donc c'est pour ça que je l'utilise énormément dans mes recettes. Donc si tu es abonné, si tu me découvres en regardant mes vidéos, tu sauras que j'utilise énormément de vitamine E dans mes recettes, parce que la vitamine E nourrit énormément la peau. Elle nourrit la peau en profondeur, et donc je l'ai sollicité dans ce cas. Si tu n'as pas de vitamine C et que tu as la possibilité d'avoir de la vitamine B5, c'est aussi une très bonne vitamine pour les sérums, étant donné qu'on va avoir quelque chose de Après la vitamine E, on va ajouter à notre sérum l'aloe vera. Le gel d'aloe vera, c'est la base. C'est la base, le gel d'aloe vera. Je ne peux pas faire de recette sans gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera a énormément de vertus. J'ai eu une allergie il y a quelques années et le gel d'aloe vera fait partie des éléments qui m'ont aidé à me débarrasser de beaucoup de bobos sur ma peau. Donc le gel d'aloe vera, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants après la vitamine C, c'est le gel d'aloe vera. Normalement, le gel d'aloe vera vient avant la vitamine C parce qu'il a énormément de vertus pour la peau, pour les cheveux, pour le système immunitaire. Donc, très important. J'ai déjà réalisé une vidéo dans laquelle je te montre comment tu peux réaliser ton gel d'aloe vera à la maison. Un gel d'aloe vera fait maison. Si tu n'as pas les plantes d'aloe vera, ou si tu n'as pas envie de devoir extraire le gel chaque fois que tu as besoin de faire une recette, je te montrerai comment est-ce que tu peux faire un gel d'aloe vera bio, 100% bio à la maison, que tu peux conserver pendant plusieurs jours. Le dernier ingrédient, c'est la gomme de xanthane. La gomme de xanthane est un agent, comment dire, il permet de rendre le mélange un peu visqueux. C'est un agent épaississant, voilà, c'est ça le bon mot. Donc c'est la gomme de xanthane qui nous permettra d'avoir un sérum pas trop liquide et pas trop lourd en même temps.
Donc on va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de gomme de xanthane et on va laisser poser pendant 24 heures. Tu peux le laisser poser pendant 1-2 heures à condition que tu dilues d'abord ta gomme de xanthane dans de la glycérine végétale. Moi je préfère attendre que la gomme de xanthane agisse toute seule dans mon sérum. Donc je l'ai laissé poser toute la nuit et le lendemain on obtient le résultat que tu vois là. Donc le sérum est juste waouh, il est juste magnifique ce sérum. Je l'ai fait depuis un bon bout de temps. Je voulais d'abord voir si ça marche sur moi avant de partager et ça marche énormément. Cette recette, bien évidemment, cette recette est adaptable, donc tu peux l'adapter à ta sauce. Tu peux utiliser au lieu de la vitamine E une autre vitamine que tu voudras. Tu peux mettre un parfum, tu peux mettre ce que tu veux, mais n'oublie pas les ingrédients phares de la recette sont l'aloe vera, la vitamine C et la glycérine végétale. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, abonne-toi comme j'ai dit au départ et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et si tu es déjà abonné, merci d'être toujours là. Bye bye.